On ne va pas quitter l'antenne parce qu'on va retourner au Liban avec ce qui semble être un nouveau tournant dans l'escalade entre le Hezbollah et Israël. Regardez ces immeubles éventrés. On a assisté tout à l'heure à des frappes probablement les plus violentes depuis le début de la guerre, c'est-à-dire il y a plus d'un mois maintenant. Frappes des Israéliens qui auraient fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministère de la Santé au Liban. Serge Burbery, vous êtes connecté à France 24 en direct de Beyrouth. Est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé ? Eh bien, Julien, vous savez, on a assisté aujourd'hui à une séquence d'une intensité rarement vue, vous savez, depuis le début de la guerre. En quelques minutes, à peine, l'armée israélienne a dit avoir lancé une vague de frappes coordonnées, vous savez, avec des dizaines de cibles visées en même temps à Beyrouth, dans la Bekaa et dans tout le sud du Liban. Dans la capitale, vous savez, plusieurs secteurs ont été touchés à l'intérieur même donc même de la ville et aussi en plus de la banlieue sud de Beyrouth, la banlieue sud qui reste régulièrement ciblée depuis le début du conflit. Côté israélien, eh bien, on parle d'une opération d'envergure, une opération préparée depuis plusieurs semaines avec des objectifs précis, des centres de renseignement ont été visés, des installations liées aux capacités de tir du Hezbollah ont été visées et aussi des unités du Hezbollah présentées comme stratégiques. Eh bien, ces unités ont aussi été touchées, notamment l'unité Radwan, la force d'élite du Hezbollah. Et l'armée israélienne affirme également avoir visé des centaines de membres du Hezbollah dans cette opération. Mais vous savez, sur le terrain, ce que l'on voit surtout, ce sont des scènes de chaos. À Beyrouth, les images, bien sûr, tournent en boucle à la télévision, sur les réseaux sociaux. Sur ces images, eh bien, on voit des ambulances qui peinent à avancer, des habitants qui courent dans les rues, qui cherchent leurs proches, des secouristes débordés, il y a des blessés, une grande confusion sur place. Le bilan reste encore incertain pour le moment, donc on ne peut pas avancer de chiffres, mais il y a sûrement beaucoup de blessés, beaucoup de blessés dans ces zones très densément peuplées, et les hôpitaux déjà fragilisés sont rapidement débordés face à donc cet afflux de victimes. Eh bien, vous savez ce que cette séquence montre en tout cas très clairement, c'est une escalade, une intensification du conflit avec des frappes qui touchent donc Beyrouth et d'autres secteurs de la capitale, et clairement pas de cessez-le-feu en vue pour le Liban. En tout cas, parallèlement, sur le plan politique, les autorités libanaises tentent de reprendre la main dans toutes ces circonstances. Le président, le Premier ministre Salam, eh bien, il multiplie aujourd'hui les contacts diplomatiques dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu et de relancer une dynamique de négociation. D'ailleurs, le Premier ministre Salam a été très clair aujourd'hui. Il a affirmé que les efforts allaient se poursuivre et il insiste sur un point, que toute négociation est bien pour lui, selon lui, doit passer exclusivement par l'État libanais et ses institutions. Car vous savez, c'est un message direct dans un contexte où des influences extérieures, notamment celle de l'Iran, eh bien, tentent de gérer le dossier libanais. Et ça, le Premier ministre Salam, eh bien, il le rejette catégoriquement. Avec cette image, toujours en direct de Beyrouth, très impressionnante de cet immeuble effondré, éventré, on va vous la revoir, et ces secouristes qui sont sur les débris et qui tentent de retrouver bien sûr des disparus après ces attaques coordonnées des Israéliens. Vous le disiez, Serge, impossible pour l'instant de donner un bilan fiable. On parle de dizaines de morts, de centaines de blessés, même si les Israéliens, eux, disent viser des unités du Hezbollah, mais visiblement, c'est bien un immeuble d'habitation qui a été visé. Serge, on est là dans la banlieue sud de Beyrouth, avec des immeubles résidentiels qui sont aujourd'hui touchés. Tout à fait, ce sont des zones résidentielles qui ont été touchées, des quartiers donc de la banlieue sud, mais aussi en dehors de la banlieue sud, dans des quartiers proches du centre-ville, la place des Martyrs, mais aussi sur le front de mer de Beyrouth. Et donc, vous pouvez comprendre que justement, ces frappes ont eu lieu à une heure où les gens se trouvaient chez eux. Et donc, on craint de nombreux blessés, beaucoup de victimes. Les hôpitaux sont débordés, comme je mentionnais tout à l'heure, avec donc des appels justement à la
population à éviter de se trouver dans les secteurs bombardés, à se protéger et d'essayer donc de rester calme. Et l'armée israélienne annonce plus de 100 frappes en 10 minutes. Bruno Darou, on est clairement dans une escalade au Liban, bien loin du cessez-le-feu annoncé en Iran. Et oui, quel symbole, hein, le jour où les Américains et les Iraniens annoncent un cessez-le-feu concernant les opérations en Iran, autour du détroit d'Ormuz, et bien ce même jour, ce sont les plus grosses opérations israéliennes contre le Liban. Et Benyamin Netanyahou qui a décrété, on ne sait pas comment dire, que le Liban n'était pas inclus dans cette proposition de cessez-le-feu, ce qui pose déjà problème, car dans les 10 conditions émises par la partie iranienne pour accepter un cessez-le-feu et négocier avec les Américains, eh bien le 10e point, c'est la cessation des hostilités sur tous les fronts de la région, y compris le Liban. Et on nous indiquait de sources iraniennes que pour les Iraniens, qui vont donc commencer à négocier avec les Américains vendredi au Pakistan, eh bien la question libanaise est une question extrêmement importante, et que si le Liban n'est pas inclus dans ce cessez-le-feu, ce sera un point de complication certain dans les négociations entre Téhéran et Washington. Alors, c'est vrai que ce qui complique les choses, c'est que d'abord, le Hezbollah n'est pas intervenu dès le 28 février contre Israël. Il s'est joint à la guerre de l'Iran, en quelque sorte, le 2 mars. Donc déjà, c'était un peu découplé. Suite à ça, suite à ces premiers tirs de roquettes du Hezbollah, Benyamin Netanyahou a donc lancé cette opération de grande envergure au Liban. Et par ailleurs, la délégation iranienne, enfin les autorités iraniennes, sont très claires. Il n'est pas question de négocier directement avec Israël. Et Serge Berberi le disait à l'instant, les Israéliens, eux, ne veulent absolument aucune ingérence au Liban. Mais ça, c'est un peu du wishful thinking, comme on dit, parce que il est clair que l'Iran a vu les liens très étroits qu'il entretient avec le Hezbollah, a peut-être son mot à dire, même si ce ne serait pas évidemment de manière officielle. D'ailleurs, le président libanais affirme qu'Israël porte l'entière responsabilité de cette escalade. Là, on est loin du discours que tenaient les autorités libanaises qui chargeaient le Hezbollah et qui disaient le Hezbollah nous a entraînés dans la guerre. Voilà, c'est-à-dire que en fait, la riposte israélienne a été tellement forte, non seulement en termes de bombardement, donc on a vu Beyrouth, mais aussi tout le sud du Liban, tout l'est du pays, la plaine de la Bekaa, avec plus d'1 million de déplacés. Donc, c'est un chaos humanitaire sans précédent au Liban, enfin, en tout cas pas vu depuis des décennies. Donc, oui, c'est une situation très compliquée. Et au début, effectivement, le Premier ministre et le président libanais disaient, bon, bah écoutez, effectivement, nous, alors il ne le disait pas tout à fait comme ça, mais nous n'avons pas complètement désarmé le Hezbollah comme le prévoyaient les accords de novembre 2024. Il faut que le Hezbollah cesse ses activités. Et puis au fur et à mesure de l'intensité de la réplique israélienne, on en est là aujourd'hui, même si, Serge le disait, le gouvernement libanais continue à dire, parce que pour l'État libanais, c'est une question de survie en fait, que c'était à lui et uniquement à lui et non pas au Hezbollah de négocier directement avec l'État israélien. Sauf que côté israélien, on ne veut pas pour le moment négocier avec l'État libanais. Donc on est là dans une situation quand même très particulière. On n'a pas eu de commentaires d'ailleurs côté américain suite aux affirmations de Benyamin Netanyahou, qui affirmait un peu tout seul dans son coin que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu et qu'il continuait. On verra dans les prochaines heures comment réagissent les Américains, parce que clairement ça va leur compliquer la tâche pour aller négocier avec les Iraniens. Même si les Américains n'ont jamais vraiment été engagés au Liban, ils ne sont jamais intervenus, contrairement en Iran. Alors ils ne sont jamais intervenus directement. Après, on peut toujours dire que sur les Américains qui fournissent les armes à Israël, etc. Et on sait que pour l'administration américaine, c'est toujours très compliqué avec Benyamin Netanyahou, qui sait un peu mettre la pression sur Donald Trump. D'ailleurs, une pression qui a en partie marché pour déjà la guerre des 12 jours l'an dernier, et puis cette opération contre l'Iran. Et oui, on avait l'impression que Donald Trump avait dit à Netanyahou, bon, bah, concernant le Liban,
En gros, on vous laisse carte blanche, enfin, dans un premier temps. Est-ce que là, si ça compromet le cessez-le-feu global que Donald Trump est en train d'essayer d'élaborer, parce que les négociations s'annoncent quand même extrêmement difficiles, s'il voit que la politique menée par Benyamin Netanyahou lui complique la tâche dans ses négociations avec la partie iranienne, est-ce que, c'est une des grandes questions, est-ce que Donald Trump mettra une pression suffisante sur Benyamin Netanyahou pour qu'il parvienne à un cessez-le-feu avec le Hezbollah et peut-être aussi avec les autorités libanaises ou en passant par les autorités libanaises? Et est-ce que Benyamin Netanyahou veut et va écouter le président Trump? On en revient toujours au même problème. C'est-à-dire que la seule pression vraiment efficace qu'ont les États-Unis sur Israël, c'est de stopper le flux d'armes que les Américains envoient en masse vers Israël. On va vous remontrer donc cette image qui mobilise notre attention à 15h40. Cet immeuble qui s'est effondré, visiblement dans la banlieue sud de Beyrouth, qui est l'un des fiefs du Hezbollah. Les Israéliens disent avoir visé des centaines de membres du Hezbollah. Rappelons que c'est véritablement la grande menace pour les Israéliens, puisqu'il y a eu ces évacuations il y a quelques mois des habitants de la frontière nord. Puisque le frontière nord d'Israël, puisque le Hezbollah continue à viser avec des roquettes. Oui. L'argument d'Israël, et qui peut s'entendre, c'est que les habitants du nord du pays, en Israël, sont en permanence menacés par le Hezbollah, d'où la décision de faire une intervention à grande échelle et de réoccuper toute la zone sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie. Voilà, et un dernier mot pour vous dire que le Premier ministre Nawaf Salam, Premier ministre libanais, appelle les amis du Liban, notamment la France, à intervenir pour faire cesser les frappes israéliennes. On y revient, oui. Bruno. Et le président Macron, certainement, va pas tarder à réagir. Avec vous et puis avec Serge Berbery. Merci beaucoup, Bruno.